quelques reprises, dans le cadre des Déjeuners de l'espoir, j'ai eu le privilège et la joie d'entendre le témoignage de Régent Joly, notre pasteur évangéliste qui est avec nous aujourd'hui, qui va justement vous donner ce témoignage. Écoutez bien ce qu'il va dire. Merci, Régent, Caro. on t'écoute. J'ai grandi dans un foyer où il y avait de la souffrance, de la douleur. Pour moi, c'est un contexte qui est devenu fort important parce que c'est par cette souffrance que je voyais, entre autres, chez ma mère, qui m'a interpellé, qui m'a fait questionner sur le sens de ma vie. Je me suis dit, si on vient au monde pour souffrir par la maladie et ensuite mourir, ça n'a aucun sens. Pourquoi vivre toute une vie ici-bas sur Terre dans la douleur, la souffrance, et après ça s'en aller, puis ne savoir où l'on va? Tu as commencé jeune à penser à ces choses-là? 10-12 ans, là, je commençais à réfléchir sur le sens, sur, c'est ça, sur mon existence et à chercher. Je me suis tourné vers les gens de mon entourage, rien à faire, et il n'y avait pas de réponse à ce questionnement. Même on me disait, arrête de t'en faire avec la vie, puis profite-en, puis amuse-toi. Je me suis tourné vers l'occultisme, vers les esprits. Alors, eux se faisaient passer pour les bons esprits, mais quand on lit les Saintes Écritures, on voit qu'il n'y a pas de bons esprits. Il y a des anges, puis il y a les mauvais esprits. Et chaque fois qu'on touche à l'occultisme, on touche aux mauvais esprits. Ça prouve que tu n'avais pas encore la connaissance de l'Évangile. Je n'avais pas cette connaissance. J'étais ignorant des Saintes Écritures et je cherchais. Et à travers ces esprits, j'interrogeais, je posais des questions. J'ai fait la table du Ouija, le voyage astral, la méditation transcendantale, le jeu de cartes tarot, toutes sortes d'expériences. Pendant 3 ans, j'étais devenu ce qu'on appelle médium. Et alors, ces esprits-là me disaient beaucoup de choses concernant le passé, le présent, moins sur l'avenir, mais aucun pouvait me donner une réponse satisfaisante concernant le pourquoi de la souffrance, de la douleur et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et pourtant, tu t'étais rendu assez loin là, dans ça. Oui, beaucoup d'expériences. Des volumes, j'en avais une bibliothèque remplie de livres occultes, les mystères de la vie, et ainsi de suite. Là. Un jour, l'aîné chez nous, mon frère André, arrive avec un livre, la Bible. Il en donne un exemplaire à chacun d'entre nous. Alors, les 3 garçons, les 3 frères, et puis le papa, on reçoit une Bible en cadeau. Quel effet est-ce que ça t'a fait, toi, de recevoir? En me la donnant, il a dit, « Régent, tu vas y trouver le bonheur. » J'ai souri et j'ai failli lui dire, c'est fou. Ah. Je l'ai gardé pour moi-même, là, cette partie de la phrase-là, mais je trouvais ça vraiment ridicule de trouver un bonheur dans un livre. Moi, j'en avais des livres à la maison, puis j'en avais lu une panoplie de livres, et j'avais jamais trouvé le bonheur dans un livre, le bonheur dans un livre. Mais je me mets à lire ce livre, et je découvre une nuit, parce que j'étais un lève-tôt, j'étais le réveil matin d'une station radiophonique, j'étais dans ma carrière radiophonique, et je lis cette nuit-là des textes, alors en allant dans ma chambre, l'Évangile de Jean qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean 3,16, c'était le message de Dieu. Dieu m'a manifesté cette nuit-là son amour, comme quoi que j'étais un être qui était séparé d'avec lui, afin qu'on ne périsse point. Je me suis arrêté sur cet aspect que je n'avais jamais vu auparavant. J'étais un être perdu, déchu, que j'étais séparé d'avec Dieu. J'avais besoin d'une réconciliation, de vivre en harmonie, de vivre la paix. Et cette nuit-là, j'ai vu mon péché, l'être égoïste. D'habitude, on dit qu'on passe des nuits blanches, mais j'ai passé une nuit ténébreuse afin d'avoir une vie blanche. Et j'ai accepté ce que Dieu m'offrait cette nuit-là même, la vie, le pardon de mes péchés, l'assurance d'être son enfant par l'acceptation de Jésus-Christ, de sa personne et de son œuvre. Et cette nuit-là même, j'ai été transformé. Je suis devenu l'enfant de Dieu et qui bénéficie depuis plus de 30 ans de sa présence dans ma vie et de ses bons soins. Quelqu'un s'occupe de moi, il m'aime. Et c'est son amour qui est venu me toucher cette nuit-là même. Alors, tu es devenu un enfant de Dieu. Une rencontre intime et personnelle en lisant et en méditant les Saintes Écritures, la Bible. Quel beau témoignage vivant. Merci, Régent.